Pourquoi il y a toujours des a priori dans le fait d'aller voir un ou une psychologue? Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a une différence entre psychiatre, psychologue et thérapeute. Suivant votre problématique, eh bien, vous n'allez pas forcément être renvoyé vers les mêmes personnes ou vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins. Le psychiatre est un médecin. Donc, il a la possibilité, bien sûr, de donner un traitement. Il est spécialisé dans les troubles mentaux et il fait des diagnostics dans le but de donner le bon traitement, donc médicamenteux. Un psychologue ne donne pas de traitement et fait des analyses sur des troubles psychiques et bien sûr fait du soutien psychologique. Il peut suivre autant des enfants, des ados que des adultes, régler sa problématique par une thérapie qui peut être en solo, en couple ou en famille et qui peut être basée sur des tests psychotechniques ou des analyses diverses suivant la spécialisation donc du psychologue et de ses méthodes de travail, mais bien sûr par la parole et par des techniques comportementales et humaines. Un thérapeute est une personne qui a une spécialisation, exemple comme l'hypnose. Il ne peut pas non plus donner de traitement. L'objectif d'accompagner un mal-être vers un développement personnel. Les méthodes sont diverses, mais la personne va vraiment se spécifier dans un domaine. Les formations de thérapeutes ne sont pas tous reconnues par l'État. Si je dois faire un résumé, le psychiatre, c'est un médecin. Le psychologue, c'est un scientifique du psychique. Et le thérapeute, c'est un accompagnant. Il est très clair que parfois il y a des échecs parce que les personnes sont mal orientées ou se sont dirigées vers un professionnel qui n'est pas adapté à la problématique concernée. Si vous avez de grandes difficultés pour dormir et que vous voulez trouver une solution rapide avec des médicaments, il est très clair que c'est un psychiatre qu'il faut aller voir. Par contre, si vous avez des problématiques, vous avez besoin d'une thérapie ou vous cherchez vraiment un accompagnement, eh bien, vous allez pouvoir choisir entre les psychologues qui vont vous permettre une thérapie ou un thérapeute qui aura une méthode spécifique. Gestalt, art-thérapie, hypnothérapie, en sachant que les psychologues peuvent également être thérapeutes. Donc, je suis diplômée en tant que psychologue clinicienne et ma spécialisation est la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale, mais également l'art-thérapie et principalement la danse-thérapie. Alors pourquoi il y a autant d'a priori sur le fait d'aller voir un psychologue? D'exemple, vous avez juste besoin d'un déversoir, donc une recherche de quelqu'un qui vous écoute, accueillir vos paroles, vos mal-être, d'évacuer régulièrement votre stress par exemple. Eh bien, un psychanalyste peut être adapté. C'est le patient sur son petit canapé, fauteuil avec un petit peu en retrait, le psychanalyste donc qui est à côté ou parfois un peu sur l'arrière. Je minimise très rapidement le type d'action, mais les psychanalystes pourront vous expliquer plus en détail vraiment leur travail. Un psychologue qui est plus comme moi dans la thérapie cognitivo-comportementale, on fait du face-à-face. Moi par exemple, je n'aime pas du tout la séparation par un bureau, donc on va être plutôt sur type salon, c'est-à-dire avec une petite table ronde, on peut boire même le petit café, plutôt dans une collaboration de travail. Les patients que je suis, que j'ai suivis, ils savent très bien que moi j'aime énormément faire des choses concrètes. Donc je fonctionne beaucoup par des pratiques comportementales, d'enlever le conditionnement d'une mauvaise habitude et pouvoir reconditionner une meilleure habitude déjà pour régler pas mal de problématiques. Et ça marche très très bien, principalement pour les addictions et les phobies. Alcool,
drogues diverses, que ce soit licite ou illicite, tabac, tout ce qui peut concerner les problèmes alimentaires, achats compulsifs, les problèmes par exemple de jeu, où la thérapie comportementale est vraiment la plus adaptée pour ce type de problématiques. Mais je suis aussi spécialisée famille et donc avec tout le travail de l'art-thérapie, et je fais régulièrement des thérapies de couple et familiale. Je travaille aussi sur tout ce qui est systémique, et on va pouvoir travailler beaucoup sur les rôles de chacun, les places de chacun. Ça m'est arrivé pour certaines problématiques de renvoyer vers des collègues par exemple qui sont hypnothérapeutes. Une thérapie, elle doit être personnalisée. On ne peut pas tous avoir la même thérapie. En plus, il est très conseillé d'aller voir un psychologue avant la catastrophe, parce qu'il y a vraiment des personnes diverses qui viennent avec des gens qui sont extrêmement stables, autant professionnels que famille, tout ça, mais qui ont parfois des traumas qui les font souffrir et qui ne leur permettent pas d'évoluer davantage dans leur situation, ou même des personnes qui gèrent très très bien leur quotidien, mais qui ont une souffrance émotionnelle tellement importante qu'ils n'arrivent pas à être heureux. Faut pas avoir d'a priori, faut pas l'effet de mode de dire ouais c'est hyper fun d'aller voir le ou la psychologue, mais par contre faut pas laisser traîner les choses. Si vous avez une douleur, peut-être qu'au départ vous allez attendre de voir si ça passe, mais si ça perdure dans le temps, eh bien vous allez aller voir votre médecin pour aller faire des analyses et vérifier. Eh bien le psychologue c'est exactement la même chose, mais pour le psychique et l'émotionnel. Certaines personnes sont plus à l'aise avec des femmes, plus à l'aise avec des hommes, et c'est totalement compréhensible. Tous les patients qui viennent chez moi, premier entretien, on éclaircit, moi j'aime bien éclaircir les choses pour expliquer le type de thérapie que je peux leur proposer, et voir avec eux si ça peut leur convenir. Sinon, je les dirige vers des collègues qui seront plus à même en fait d'accompagner la personne. Si vous avez eu des échecs thérapeutiques, ne vous stressez pas avec ça, ça peut arriver, c'est normal, c'est tout simplement que ce n'était pas la thérapie qui vous convenait. Je suis quelqu'un qui est très cash, qui est très direct, et je ne vais pas tourner autour du pot parce que je ne suis pas me concernant pour les thérapies qui durent 1 an, 2 ans, etc. Pour moi, on doit être en capacité de faire du changement en 3 mois et après de consolider le travail sur les 3 mois suivants. Donc normalement, pour moi, une thérapie maximum, elle va prendre 6 mois. Après, elle peut aller jusqu'à 1 an si par la suite c'est juste des petites piqûres de rappel ou de l'accompagnement. Mais utiliser l'humour, on va travailler ensemble, on va mettre des défis, des challenges, tout va se faire par petites étapes, puis pas dans tout ce qui est médicaments, traitements. La plupart des problématiques, les régler sans médicaments, mais bien sûr, parfois il y a des urgences qui font que c'est important d'aller voir après un psychiatre en parallèle. Je voulais juste faire un petit rappel parce que on entend beaucoup d'a priori, mais il y a des personnes qui n'ont pas ce besoin d'aller parler parce qu'ils auront d'autres méthodes. Ils vont utiliser peut-être des sports plus extrêmes, un défouloir, et bien sûr que ça peut être reconnu comme une méthode thérapeutique. Il faut bien se connaître tout simplement. Vous pouvez très bien aller voir un psychologue pour connaître quelle est la thérapie la plus adaptée pour vous, puisque on est apte à vous aiguiller par rapport à ça. Voilà.